akamwisi nga ye, Nzambe apetoli nga ye, Nzambe asaleli nga ye, Nzambe apesi nga ye, Nzambe amatisi nga na mosala, Nzambe apesi nga grade, Nzambe apesi bonne santé, Nzambe asaleli nga ye, Nzambe apamboli nga na mosala, Nzambe abateli nga ye, Nzambe asaleli nga ye, lelo oyo Nzambe asali. Nous saluons le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour nous donner la bonne santé aujourd'hui. Parce qu'on était un peu malade, mais néanmoins Dieu nous a aidés parce que c'est lui le bon guérisseur. Il nous a guéris et il nous a donné aussi la force pour que nous puissions nous tenir au devant de vous. C'est pourquoi nous lui disons merci, parce que c'est lui qui donne la bonne santé. Un homme ne peut pas donner la bonne santé, c'est Dieu qui donne la bonne santé. Et si on se tient debout, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous venons ce matin un peu poursuivre notre sujet sur la prééminence. Et la prééminence, c'est ce que Dieu a choisi, la prédestinée. Selon son élection, Dieu a choisi un peuple. Or, le peuple qu'il avait choisi, c'est Abraham. Dieu l'a tiré des extrémités de la terre. Dieu l'a amené auprès de lui parce que si Dieu t'aime, il te choisit de loin, de quand tu es. Dieu, dans ce plan, il a le projet à laquelle il établit pour son peuple. Comme qu'il est écrit dans Psaume, chapitre 33, verset 10, si tu continues jusqu'à 12, tu vas trouver que le Dieu résolut un projet dans son cœur. Et ce projet-là doit demeurer de génération en génération. Et quand Dieu a choisi Abraham, il a pris Abraham de l'extrémité de la terre. Abraham qui était dans la maison de son peuple, dans la maison de son père. Abraham avait un peuple. Abraham avait une nation. Mais Dieu l'a tiré de là où il était. C'est comme Dieu, dans ses projets, il résolut de créer le monde. De créer. Mais quand il voudrait créer, la pensée était à l'intérieur de Dieu. Dans sa pensée, il a déjà vu le résultat. Parce que c'est lui le vrai architecte. L'architecte, quand il voudrait construire une maison, il a la maison avec lui. C'est pourquoi il appela la terre des eaux. La terre était cachée dans les eaux. Et la Bible dit qu'il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Mais quand Dieu appela la lumière, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais Dieu, pour marcher, il voyait dans la mer, dans les eaux, il voyait une terre qui était cachée. Or, cette terre-là qu'il a tirée, Dieu lui-même qui avait choisi, il tire la terre des eaux. Or, les eaux, Apocalypse 17 est en train de nous parler que ce sont des peuples, des nations. Apocalypse 17, verset 15. Ce sont des peuples, des nations que Dieu avait pris. Il les a retirés. Dieu l'a regardé de là où ils étaient. Il a tiré Abraham. Et quand il tire Abraham à des extrémités de la terre, c'est-à-dire Abraham était caché parmi le peuple. Il était caché dans les nations. Mais Dieu qui cherche son peuple, il choisit Abraham et il trouva Abraham parmi le peuple.
et Dieu le récupéra. Dieu marchait avec Abraham. Et tu vas comprendre même que Job au chapitre 26, Job chapitre 26, verset 14, il dit, ce sont là des... Je prends le verset 13. Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce les serpents fuyants. Ce sont là les bords de ses voies, c'est le bruit léger qui nous parvient, mais qui attendra le tonnerre de sa puissance. Quand Job parle, il voit directement que ces voix d'Éternel est venue là où nous étions. Et il a, dans sa tonnerre, il nous a récupérés de là où nous étions. Shalom, ma sœur Nessia, que Dieu vous bénisse. Dieu récupéra Abraham parmi le peuple. Et quand il prend Abraham, il marchait avec Abraham. Il marchait avec Abraham. Deutéronome 7, verset 6 nous dit quelque chose. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, la Bible nous dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est l'Éternel qui a pris Abraham afin qu'Abraham puisse lui appartenir. C'est-à-dire, quand Dieu, il t'aime, il te prend de là où tu es, des extrémités de la terre, parmi le peuple. L'Éternel abandonne tout ce monde-là, mais il choisit Abraham. Et à le récupérer, l'Éternel marcha avec Abraham. Et tu vas remarquer que dans le Genèse chapitre 17, Dieu qui a pris Abraham, il changea son nom. Il changea le nom d'Abraham à Abraham. Et de là, il établit, il donne la promesse que tu deviens le père de plusieurs multitudes. Mais dans Abraham, il y a des nations qui sont sorties. Abraham a marché avec Dieu. Et comme il a reçu la promesse, et il a reçu les alliances, Dieu a pris les alliances, il a mis Abraham, a établi cette alliance-là que si vous demeurez dans mon alliance, je serai pour toi un Dieu et tu seras mon peuple. Et l'Éternel lui-même a dit même que il va combattre pour Abraham. Et c'est lui qui va marcher avec Abraham et à faire d'Abraham une grande nation. Mais tu vas remarquer que quand Dieu fait d'Abraham une grande nation, il établit, parce que Dieu, quand il te fait sortir, il marche avec toi. Dieu marcha avec Abraham et Dieu commença à faire sortir cet homme-là afin qu'il puisse avoir la pleure d'un homme. Parce que quand Dieu marche avec toi, tu deviens la propriété. C'est-à-dire, Dieu prépare de bonnes choses pour Abraham. Et Dieu avait préparé tout un pays. Il dit que je prends le monde, je te donne toi Abraham. Et il prend le pouvoir, il prend tout ce qui était du monde, il donne à Abraham. Et la promesse que Dieu avait donnée à Abraham est que je marcherai avec toi et je marcherai avec ta descendance. Et tu vas remarquer, frère, que quand Dieu marchait avec Abraham, Abraham était un homme riche. La Bible dit qu'il était puissant. Les gens du contrée d'Abraham craignaient Abraham
Parce qu'Abraham a marché avec Dieu. Et je te dis une chose. Que quand toi tu marches avec Abraham, tu as la bénédiction de Dieu. Tu vis l'alliance de Dieu. Mais quand toi tu quittes Abraham, l'Éternel va te quitter aussi. C'est pourquoi Abraham, quand il marchait avec Sarai comme sa femme. Et il marcha aussi avec Agar. C'est la même personne qui a pris Sarai. C'est la même personne qui a pris Agar. Mais tu vas remarquer que dans la maison d'Abraham, il y avait 2 femmes. Or, la femme, c'est le corps de l'homme. Selon Éphésiens chapitre 4, chapitre 5, je crois, dans le verset 23. La femme est le corps de l'homme. C'est-à-dire, Sarah était le corps d'Abraham. Agar aussi était le corps d'Abraham. Mais tu vas remarquer qu'un jour, Agar, comme il avait reçu la visitation de Dieu, Agar eut la sémence. Et à cause de la sémence, Agar s'enorgueillit. Et il quitta la maison d'Abraham. Or, quand tu quittes la maison d'Abraham, ma frère, tu n'es plus dans l'alliance d'Abraham. Tu n'es plus avec Dieu. Quand Agar quitta la maison d'Abraham, c'est-à-dire Agar a quitté l'alliance. Or, l'alliance, c'est la parole de Dieu. Dieu a donné la parole à Israël. Il a donné la parole à l'église. Mais tu vas remarquer que Agar fut rebelle à cette parole. Abraham abandonna la maison d'Abraham. Agar abandonna la maison d'Abraham plutôt. Et il se mena dans un pays loin de Dieu. Mais la chance que Agar avait, parce qu'il avait la sémence d'Abraham. Frère, quand toi tu as la sémence d'Abraham, dis l'étoile de Dieu regarde toujours. Mais tu vas remarquer que pour que Dieu puisse maintenant marcher, Abraham puisse marcher avec Agar, il faut que Abraham d'abord marche avec Sarah. Il marchait avec Sarai et après, il marchait avec Agar. Mais Agar qui était dans la maison, il quitta la maison. Il va où? Parce que quand on quitte la parole de Dieu, on va dans l'errance. On va dans l'errance, frère. Quand je lis le livre des 2 rois, chapitre 17. 2 rois, chapitre 17. Je prends ce verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qui leur a été adressés, ils allèrent après des choses de néant. Et ils ne firent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et ils se firent des veaux en métal fondu, et ils fabriquèrent les idoles d'Astarté, et ils se prosternèrent devant toute l'armée de cieux, et ils servirent Baal. Le fait de quitter la maison d'Abraham, c'est le rejet de la parole de Dieu. Or, nous avons dit qu'Abraham a eu des femmes.
Sarah, c'est la femme de la promesse. C'est notre mère. C'est dans Sarah que Isaac est sorti, le fils de la promesse. Mais tu vas comprendre que Galates chapitre 4 nous dit que Agar, dans son verset 25, Agar, qui est le mont Sina, aujourd'hui il est à la servitude avec ce fils. C'est-à-dire Agar, Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, verset 25. Il dit, car Agar, c'est le mont Sina, en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Aujourd'hui, Agar ici qui quitta la maison d'Abraham, c'est tout un peuple. La Bible dit que c'est le mont Sina, en Arabie. C'est Agar qui est à servitude avec son peuple, avec ses enfants. Et aujourd'hui, il est à servitude. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la maison de la promesse. Il a quitté la maison d'Abraham. Or, c'est Abraham qui a toutes les promesses de Dieu. Mais tu vas remarquer, frère, que c'est lui, quand il quitte, c'est tout un peuple qui est en train de signifier le peuple qui était le peuple de Dieu. Le peuple qui a marché avec Dieu. Le peuple qui connaissait les alliances de Dieu. Le peuple qui a reçu le miracle. Qui a vu comment Dieu fait de grandes choses. Comment Dieu a divisé la mer rouge. Comment Dieu a frappé les Égyptiens. Mais un jour, Israël fut rebelle à la parole de Dieu. Et il quitta les alliances, la parole de Dieu. Et il se mène devant l'autre nation que l'Éternel avait dit qu'il ne faut pas les imiter. Et il ne faut pas marcher avec eux. Il ne faut pas copier. Israël comme Agar, qui était dans la maison d'Abraham, il a quitté la maison d'Abraham pour s'errer dans le monde. Et quand il fut rebelle dans la parole de Dieu, Dieu l'a laissé afin qu'il puisse errer. Il est dans le race aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons tiré notre thème. Que Agar qui était dans la maison, mais à cause de l'orgueil d'Israël, c'est le rejet de la parole. On ne peut pas devenir rebelle à la parole de Dieu. Quoi que tu as la parole, frère, aujourd'hui, il ne faut pas ça. L'orgueil ne paye pas. Un enfant de Dieu, c'est celui qui demeure dans l'observation de la parole de Dieu. Il faut savoir que quand toi tu quittes les alliances de Dieu, tu quittes la maison d'Abraham, l'Éternel aussi va fermer les ciels. Il va fermer les ciels pour que la pluie ne puisse plus tomber sur toi. Car, quand tu remarques que Abraham a eu des femmes, il y a Sarai et il y a aussi Agar. Si Sarah c'est un corps comme nous avons, Agar aussi c'est un corps. Mais tu vas remarquer que le corps ici se sépare parce que quand la femme se sépare de l'homme, quand il y a divorce, tu es exposé à tout. Aux brigands, à tous ceux qui sont des bourreaux. Mais tu vas remarquer que quand Agar est parti tâter d'aérer dans le désert, quand l'Éternel l'a abandonné, quand l'Éternel l'a rejeté,
Parce que Dieu avait rejeté Agar. Ici, comprenez mon langage parce que je suis en train de parler d'Agar par rapport à Abraham. Oh, Abraham, c'est le père. Je prends le psaume 77. Psaume 77. Je regarde le verset 7. Nous descendons. Je pense à mes pratiques et pendant la nuit, j'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur résistera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa beauté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Pause. Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je la rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Quand le chanteur Asaph est en train de chanter, il est en train de voir cette promesse de Dieu pour dire que est-ce que la beauté de l'Éternel est-elle jamais épuisée? Or, la beauté de l'Éternel demeure qu'à celui qui vit la parole de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu à lui. Dieu ne rejette pas son peuple à jamais. Dieu voit toujours la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Or, la promesse d'Abraham est pour Abraham et pour sa descendance. Et comme d'Agar, il y avait une semence d'Abraham, Dieu ne rejettera jamais Agar. Quoique Agar aujourd'hui est en train d'aérer, Agar aujourd'hui, il a abandonné la parole, il a abandonné l'alliance. Parce que la parole de Dieu, c'est la pluie. La parole de Dieu, quand toi tu rejettes cette parole de Dieu, Dieu doit fermer le ciel pour que la pluie ne puisse plus tomber à toi. Dieu doit fermer afin que toi tu ne puisses plus recevoir la pluie. C'est pour dire que quand tu t'éloignes de Dieu, Dieu ferme le ciel. Oh, la pluie, c'est la parole de Dieu. La pluie qui est semblable à la rosée. Deutéronome chapitre 32, verset 2 nous parle que la parole de Dieu est comparée comme la rosée. Deutéronome 32, verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. La parole de Dieu est comme la rosée. Les instructions de Dieu est comme la pluie. Oh, Agar, que je parle d'Israël qui abandonnèrent les instructions de l'Éternel, l'Éternel ferme le ciel. C'est pourquoi quand tu vois Israël a abandonné Dieu,
Dans la période d'Élie, les ciels les fit fermer. Dieu ferma les ciels pour que la pluie ne tombe plus. Et quand la pluie ne tombe plus, frère, regarde la misère qu'a traversé Israël. Israël a commencé à manger ses enfants. Israël a commencé à faire les abominations pas possibles. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé les ciels. Mais frère, mais Dieu dans son amour, parce que Dieu quand il t'aime frère. Dieu aime. Quand Dieu aime, il ramène toujours son peuple vers lui. Il le retire de l'errance. Il le retire de là où il était. L'Éternel prend encore, se souvient d'Abraham. La Bible dit dans Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 16, quand Agar est entrée d'aérer dans le désert, je commence par le verset 10. Genèse chapitre 16, verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je commence par le verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Tchour. Et il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer toujours dans sa position mauvaise. Pour que l'ange de l'Éternel puisse aller chercher encore Agar, qui est parti de son orgueil, il n'a pas voulu se soumettre à l'ordre de la maison. Il est sorti de la maison d'Abraham. Nous avons dit qu'il est sorti de la parole. Il a abandonné la parole de Dieu. Mais dans son errance, l'Éternel voit l'affliction qui était d'Agar. Agar s'est repenti. Il regardait lui qui était bien. Il voyait la manière laquelle il est en train de vivre encore. La Bible dit que l'Éternel, qui voit l'intérieur, il voit l'affliction. Et il a attendu la prière d'Agar. Il dit retourne parce que toi tu as la sémence. Frère, tout celui qui a la sémence de Dieu ne peut pas regarder toujours sa vie que c'est normal ce qu'il est en train de traverser. La vie du péché pour un enfant de Dieu, non. On ne peut pas accepter cette vie-là. Un enfant de Dieu, quand il regarde l'état à laquelle il traverse, il dit que moi, je suis de Dieu et regarde la vie à laquelle je suis en train de passer. Tu dois dire non. Non à la situation à laquelle tu es en train de passer.
avait l'affliction à lui, c'est à travers cette affliction que l'Éternel voit l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sémence d'Abraham en lui. Il dit retourne. Et quand il est retourné, frère, et c'est là où Dieu ouvre encore les cieux et lui donne la parole. Mais le verset 12, et il sera, le verset 13, et elle appela Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, et j'ai rien vu ici après qu'il m'a vu. C'est ça notre thème que nous avons commencé. Lui n'a rien vu. Lui n'a rien pensé que l'Éternel pouvait l'écouter. Je parle à toi, quelqu'un aujourd'hui. Je parle à l'oreille des hommes ce matin. Malgré la situation que tu traverses, l'Éternel est là. L'Éternel écoute toujours la prière. L'Éternel regarde l'affliction de ton cœur. L'Éternel regarde l'intérieur. Pourquoi? Parce que Agar a quitté à cause de son orgueil. Il a rejeté ce qui est idéal, ce qui est important, ce qui est utile. Il s'est donné dans des fidélités. Mais dans son errance, il a raconté. Or, nous avons dit Agar, c'est tout un peuple. C'est le type d'Israël qui a abandonné l'alliance de Dieu. Mais Dieu l'a rejeté devant des animaux féroces. Dieu a envoyé les crocodiles. Dieu a envoyé les gratte-aigles. Dieu a envoyé les rois des nations afin de dominer sur Israël. Il y avait la douleur, l'amertume dans leur cœur. Mais Dieu n'oublie jamais son peuple. Et tu remarqueras même qu'au pays de l'Égypte, Pharaon dominait sur ce peuple. Pharaon pesait sur ce peuple-là. Le peuple gémissait dans la souffrance. La misère et l'oppression qu'il recevait de Pharaon allait jusqu'à l'Éternel. L'Éternel se souvient de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. L'Éternel descend pour délivrer ce peuple. Frère, un enfant de Dieu, c'est celui qui se rappelle souvent, qui regarde la vie qui te traverse et dit que ce n'est pas ma vie. La situation que je suis en train de vivre, ce n'est pas moi. Pourquoi dois-je vivre cette situation? Il copia la façon à laquelle le peuple, les Moabites, les Cananéens, les Gibéciens, les Philistins faisaient. Ils vont jusqu'à servir Astarté. Ils vont jusqu'à servir Baal. Mais Dieu envoie toujours ses serviteurs pour rappeler à Israël que vous avez la sémence de Dieu. Mais dans son errance, l'errance d'Abraham, l'errance d'Israël, c'est une répétition. C'est une répétition toujours d'Adam. Regardez Adam qui avait reçu les commandements. Adam qui avait reçu tout de Dieu. Il avait reçu la domination. Il avait reçu le pouvoir. Il avait reçu tout, mais Adam péchant. Quand il pécha, l'Éternel les chassa du jardin. Or, la Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 15, dit, c'est lui qui m'aime, garde mon commandement.
tu aimes Dieu, tu dois garder les commandements de Dieu. Or, Adam a perdu l'amour. Adam n'a pas gardé les commandements de Dieu. Et Dieu l'a chassé du jardin. Or, les jardins où il y avait la domination, il y avait le pouvoir. Adam pécha, Dieu le chassa. Le fait d'être chassé, Adam est parti en errance. Et tu vas comprendre que il faut qu'il y ait un homme. Comme que lui a péché, parce que c'est lui, l'homme de 2 Rois chapitre 4, parce qu'il y avait un créancier qui est venu récupérer des enfants. Parce que le père avait une dette. Et le père est mort avec sa dette. Et le créancier, quand il vient récupérer les 2 enfants. Les 2 enfants qui étaient innocents. Mais à cause du péché du père. Les 2 enfants doivent être serviteurs. Doivent être esclaves. Mes frères, il n'y a que la bouteille d'huile. Or, cette bouteille d'huile-là, qui doit venir pour libérer les 2 enfants de la servitude. Or, le créancier qui est venu, le père qui avait la dette, c'est Adam. Or, la dette qu'Adam avait, c'est l'amour. Adam n'a pas pu garder l'amour. Et à cause du rejet, comme qu'il n'a pas gardé l'amour, Dieu l'a tué. Et pour qu'il y ait encore l'huile qui doit racheter ses enfants. Or, l'huile qui était venu pour racheter ses enfants, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas l'huile qui était dans la bouteille qui était terminée. Mais ce sont des vases qui étaient remplis. Et le prophète a dit, va vendre et paye ta dette. Parce que quand tu payes la dette, tu dois vivre avec l'huile qui va te rester. C'est-à-dire, on ne peut pas se détacher de l'huile. Or, l'huile, c'est un homme. Parce que les autres, ceux qui sont venus avant, frère, ils n'ont pas pu nous racheter. Ce qui est venu avant n'a pas pu racheter ce peuple. C'est 2 enfants. Mais il faut qu'il y ait un homme qui a l'onction sans mesure à lui. L'huile qui coule dans sa tête n'a pas de mesure. Jean chapitre 3, verset 34 dit que l'onction qui lui avait reçue n'a pas de mesure. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu maintenant, comme que Adam avait perdu l'amour, il n'a pas gardé les commandements. Il faut qu'il y ait un homme, comme qu'Adam marquait l'amour, il faut qu'il y ait un homme pour nous amener l'amour. C'est pourquoi Jean chapitre 3, verset 16, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Or, l'amour de Dieu qui est manifesté, c'est quand il nous a donné Jésus. Or, Jésus, c'est l'homme qui n'a pas l'huile à mesure. L'huile qu'il a reçue coule jusqu'à l'éternité à l'éternité. Et tu vas comprendre que c'est lui, quand il est venu, il a payé cette dette. Il a payé ce qui pesait pour nous. Il a fait que nous puissions être, les 2 enfants, puissent devenir maintenant rachetés. Ici, je parle de l'Église et je parle d'Israël. Aujourd'hui, comme que les enfants de la promesse, les enfants de Sarah, nous ne sommes pas les gens de la terre. Mais il y a un peuple qui est Jérusalem actuel, qui a la servitude avec ses enfants, c'est Agar. C'est pourquoi quand Agar regarda la parole de Dieu
quand il était dans le péché, quand il était dans sa perdition, comme qu'il s'est éloigné de la promesse, il s'est séparé de l'alliance, il s'est séparé de la parole de Dieu. Dieu le rapprocha et il s'exclama, il dit, et j'ai rien vu ici. Après quoi, il m'a vu. Après qu'il m'a vu, je ne voyais pas ici quelque chose de grand. Mais lui me voyait. C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de Lacaïroi. Il est entre Kadès et Bareth. Tu vas remarquer que Agar, qui était loin de Dieu, mais il regarda ce jour-là et dit, je n'ai rien vu ici. Oh, lui m'a vu. La préscience de Dieu. Frère, si Dieu t'aime, il t'aime. Si Dieu a la sémence à toi, il t'aime, frère. Dieu nous a aimés. Il n'a pas regardé nos infirmités. Il n'a pas regardé nos faiblesses. Il n'a pas regardé là où nous étions. Dieu nous a aimés quand nous étions dans le péché, dans le monde, dans nos façons, dans nos mauvais faits, dans nos mauvaises actions. Mais Dieu nous a regardés. Agar, quand il regarde, Agar, c'est tout un peuple qui s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu est parti le chercher. Il est parti le chercher, il l'a ramené vers lui. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, quand tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Quand nous écoutons Dieu, il faut garder cette parole avec toi. Il ne faut pas garder toujours ta position du péché. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer le monde. Un enfant de Dieu qui a la sémence de Dieu doit toujours se corriger, doit toujours regarder à lui que ce n'est pas moi qui vis cette vie. La vie à laquelle tu es en train de traverser là, comme que tu as la sémence de Dieu, il faut toujours que quelque chose parle à toi, mon frère. Quelque chose parle à toi, ma soeur. Pour que toi, tu puisses abandonner la place à laquelle tu es. Tu puisses revenir dans les voies. Si l'ange de l'Éternel est parti voir Agar, c'est parce que Dieu a vu à l'intérieur d'Agar l'affliction, la douleur qui parlait à elle. C'est ça même la repentance. Et Dieu, comme que Dieu, il a la sémence d'Abraham, l'Éternel est venu visiter Agar et dit retourne dans la maison. Parce que pour ta vie, c'est dans la maison. Or, la maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La maison, c'est la parole de Dieu. La maison que nous sommes appelés à demeurer, c'est la parole de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu, frère. Nous éloigner de la parole de Dieu, c'est la mort. Israël est parti à servitude à cause du rejet de cette parole. À cause d'abandonner Dieu. Quand toi tu abandonnes Dieu, Dieu doit t'abandonner, frère.
Dieu doit te rejeter. Dieu doit te rejeter. C'est pourquoi les psalmistes m'avaient dit, avaient chanté. Asaph avait chanté, tenté de regarder. Il dit que les beautés de l'Éternel. Psaume 77, verset 7. Je commence par le verset 28. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? L'Éternel ne rejettera pas toujours. L'Éternel bénit toujours. Shalom ma sœur, frère de diamant. Shalom mon frère Jimmy. Que mon Dieu vous bénisse. Asaph chante, il dit que le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa beauté est-elle à jamais épuisée? Non. La beauté de Dieu ne s'épuise jamais. Mais toi là, reviens sur tes voies. Reviens sur l'Éternel. L'Éternel regarde l'affliction, regarde l'intérieur de toi. Reviens à Dieu. Mais tu vas comprendre que quand Israël abandonna Dieu, dans la terre de servitude, il cria. Quand ils ont crié à l'Éternel, il dit, pourquoi cette souffrance? Pourquoi l'oppression des mères est-elle toujours? Pourquoi cette situation difficile demeure toujours dans ma vie? Mes frères, l'Éternel écouta Dieu. L'Éternel écouta la voix de l'homme, écouta la requête des enfants d'Israël. Et l'Éternel les répond. Il est descendu, frère. Quand lui descend, frère, c'est pourquoi nous avons dit que la réapparition du soleil, au 5e jour, quand le soleil apparaît, il amène les correctibilités. Là où il y avait la mort, lui amène la vie. Lui amène la vie, frère. Là où tu étais désespéré, le soleil doit réapparaître sur ta vie afin que toi tu puisses vivre la lumière. On ne demeure pas dans les ténèbres, bien-aimés. Or, quand le soleil réapparaît, les oiseaux doivent voler dans le ciel. Et quand les oiseaux volent, Dieu regarde les poissons. Or, les poissons, c'est les correctibilités qu'il y a. Nous n'avons pas le temps de retourner tout ce que nous avons dit. Si vous voulez nous suivre là-dessus, regardez nos anciens. Nous sommes déjà dans la 6e projection. Tu vas voir comment nous avons expliqué le 4e jour et le 5e jour. Or, le 5e jour, c'est la réapparition. C'est-à-dire le soleil qui était apparu le 4e jour, il est parti se coucher. Or, il se couche aujourd'hui avec nous, l'Église. C'est ce que Paul parle aux Romains, que la nuit est avancée. La nuit, c'est quand le soleil s'est couché. Mais il doit apparaître, les jours approchent. Pourquoi les jours approchent? C'est parce que le soleil doit réapparaître. Or, le soleil, quand il vient avec les jours. Il vient avec les jours. Et quand il doit revenir, il doit réapparaître à un peuple. Or, le peuple là, qui doit recevoir la lumière, c'est le peuple qui sont dans le pays de l'Orient.
Oh, Abraham avait eu des enfants. L'un de la femme libre et l'autre de la femme de l'esclave qui est Agar. Mais il chassa les enfants de l'esclave. Il ne les a pas chassés où? Il les a chassés à l'Orient. Parce que c'était le temps d'Isaac. La promesse était pour Isaac. Mais cette même promesse, la Bible dit que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa descendance. Oh, Abraham a deux fils. Le fils de la femme libre et le fils de la femme de l'esclave. Oh, il chassa les enfants de l'esclave. La Bible dit dans Genèse chapitre 25, il prend les enfants des concubines, il leur donne les dons, mais il les envoie à l'Orient. Pourquoi à l'Orient? Parce qu'il y a un soleil qui doit réapparaître. Mais quand le soleil doit réapparaître, il doit réapparaître encore à l'Orient. Quand ça réapparaît à l'Orient, c'est là où Abraham doit se souvenir d'une autre femme. Genèse chapitre 25. Abraham prend encore une autre femme. Oh, cette autre femme, c'est une concubine. Toutes les femmes qu'Abraham avait, Dieu les a mis ensemble. Il les a mis ensemble. Agar, Ketura et tout ça, ce sont des concubines. Mais après avoir terminé avec Sarah, il doit réapparaître pour Agar, frère. Et aujourd'hui, quand il réapparaît pour Agar, pourquoi? Parce qu'Agar avait la semence. Les jours approchent. Mais tu vas comprendre que, frère, quand Dieu a pris Adam, à cause du péché, le rejet de cette parole, il n'a pas pu même atteindre un jour. Or, 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, parle, un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Lisons un peu ça. Je voudrais terminer, frère. Je prends le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Oh, Dieu, quand il a créé Adam, il a créé Adam pour qu'il vive éternellement. Il n'a pas créé Adam pour qu'Adam puisse mourir. Mais quand Adam pécha, il n'a pas pu atteindre un jour. Il n'a pas pu atteindre 1000 ans. Or, 2 Pierre chapitre 3 verset 8 dit, un jour égale à 1000 ans. Adam, toute sa vie, Adam marchait avec Dieu pendant 930 ans. Il lui manquait 70 ans pour atteindre un jour. Pourquoi? Parce qu'il a quitté les alliances de Dieu. Il a abandonné Dieu. Il n'a pas pu atteindre les jours que Dieu avait préparés pour Adam. Et Dieu tua Adam.
Il les tua dans la terre, dans le pays. Il ne l'a pas tué dans la terre d'Éden. Il l'a tué en dehors d'Éden. C'est pourquoi, frère, Dieu n'a pas fait une erreur. Si Dieu avait fait une erreur de prendre la terre d'Éden et de former Adam, Adam pouvait dire que où irais-je moi? À qui irions-nous encore? Mais Dieu planta un jardin, mais il fait aussi Adam en dehors du jardin, il l'amène dans le jardin. Et quand Adam pécha, Dieu le fait quitter le jardin pour l'amener là où il était tiré. Le péché, il amène et dit que tu retournes à la terre là où tu étais tiré. Or, la terre était informe et vide. Ce qui faisait la force de la terre, c'était l'Éternel. Ce qui fait que la terre soit terre, c'est Dieu. Dieu rassembla la poussière de la terre, il le façonna dans sa main et il entra lui-même dedans. Ce qui fait Adam, c'est le souffle de Dieu à lui. Or, Dieu ne vit pas dans le péché. Les jours où Adam a péché, Dieu l'a chassé, il fit tuer. Or, il était informe et vide quand il était tiré. Mais Dieu donna la forme et remplit ses corps. Le corps qui était vide, Dieu remplit son souffle. C'est-à-dire, Dieu entra dans ses corps. Et Adam devient un être vivant. Mais quand il pécha, Dieu le chassa. Mais il n'a pas pu parvenir à voir un jour. Et il faut que Dieu puisse encore chercher un homme. C'est pourquoi, frère, dans Psaume chapitre 90, Psaume 90, verset 10, il dit: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 90 ans. Et l'orgueil qu'ils attirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. À cause des péchés, Dieu limita les jours. Il dit que l'homme doit vivre. Il donna à l'homme 70 ans. Je ne parle pas de l'homme robuste, je parle de la vie d'un homme. Or, un homme, c'est celui qui devait avoir 70 ans. Quand je vais à 2 Samuel, quand je regarde dans ma Bible et je cherche l'homme qui avait 70 ans, je trouve David. Je trouve l'homme David. Je prends... 2 Samuel chapitre 5 verset 4 et 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Quand il est devenu roi, il avait 30 ans. Mais lui, il régna 40 ans. Il régna 7 ans en hébreu, et il régna 33 ans en Israël, à Juda. Or, l'homme qui a 70 ans, c'est David. C'est le roi. Or, David, par excellence, c'est le Seigneur et Jésus-Christ. Quand tu regardes la généalogie dans Matthieu chapitre 1er, tu regardes que Jésus, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Pourquoi? Parce que le fils de David, c'est le roi.
C'est pour dire qu'il y a un homme qui doit régner maintenant 70 ans pour compléter aux 930 ans d'Adam, afin que Adam puisse revenir et atteindre un jour. Comme Adam n'a pas atteint un jour, mais il y a un homme qui est venu. Quand lui est venu, frère, lui a atteint le chiffre 1. C'est lui qui a atteint le jour. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Michée, chapitre 5, nous dit: et toi, Bethléem Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est-à-dire, celui qui domine sur Israël, qui doit avoir un jour. Or, celui qui doit dominer, il doit être l'ancien du jour. Celui qui domine sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pour dire que c'est lui qui doit atteindre un jour. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui atteint. C'est lui l'ancien des jours. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, il parlait avec son peuple. Il ne parvenait pas à le comprendre. Je suis dans Jean chapitre 8. Je prends le verset 56. Je commence par le verset 55. Et que vous ne connaissez pas. Je commence par le verset 54. Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. C'est le Père. Oh, le Père, c'est un esprit. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il ne pouvait pas parler de lui, parce que lui, c'est la chair. Mais l'intérieur de Jésus, c'était tout un esprit qui marchait avec ce Jésus. Mais c'est pourquoi tu le dis, je suis dans le verset 55, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. C'est Jésus-Christ qui est venu. Parce qu'Adam avait rejeté la parole. Mais c'est Jésus qui est venu garder cette parole. Et quand il a gardé cette parole, dit elle doit atteindre l'âge de 70 ans. Il doit compléter l'âge d'Adam afin de revenir, d'aboutir à un jour. Verset 56. Je suis toujours dans Jean chapitre 8. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. C'est Jésus ici vraiment. Il dit au peuple que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il y verrait. L'avenir, le futur proche, frère. De ce qu'il y verrait. Mon jour. Il l'a vu. Abraham a verrait, mais il a vu. Et il s'est réjoui. Il parle d'Abraham, qui est votre père. Quand il verra mon jour, il sera tressailli de joie. Oh, les jours
Non, j'ai dit, il ne faut pas écrire comme ça, ma sœur. J'ai dit 930 ans plus 70 ans. Et non 970 plus 30. C'est autre explication. Écoute-moi. Tu vas comprendre que Abraham qui attendait voir les jours. Mais quand il a vu les jours, il s'est réjoui. En se réjouissant, Jésus parle à ce peuple-là. Jésus leur dit, je suis dans le verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Oh, lui c'est l'ancien des jours. Lui c'est le jour lui-même. Lui, le Seigneur Jésus-Christ à lui. C'est lui qui est venu compléter les 930 ans d'Abraham, les 930 ans d'Adam. Lui a été le chiffre 70 pour compléter afin que ça soit un jour. Or, le jour, c'est un homme. Le jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va y revenir. Est-ce que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ? Est-ce que mon Dieu qui nous a donné cet état favorable puisse trouver la place dans vos cœurs? Est-ce que Dieu qui console son peuple puisse vous venir en aide? Toi qui es malade, je sais que ta maladie, il y a un homme qui s'appelle la guérison, qui te guérisse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui souffres, toi qui es dans les lits de l'hôpital, toi qui me suis ce soir, il y a un homme quand il est venu, c'est lui l'ancien des jours, c'est lui qui vit avant que l'existence ne soit proclamée, lui vivait frère. Avant que Dieu puisse amener à la création, lui vivait. Je vous annonce que Dieu, il est devenu riche dans sa parole. À travers cette parole, que l'Éternel trouve place à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu te bénisse ce soir au nom de Jésus. Amen. Nyonso ebongi na ngai nazoyimba mpona ningi yo sepelisa motema na ngai saleloko mokili wana mikumba iswa lubia zozwango en charge nani asingaki ye lisungi tala lola ndenge